Bonjour à vous. La culture woke, le wokisme ou tout simplement le woke est une notion récurrente dans les débats actuels politiques et sociaux. Certains la considèrent comme une idée essentielle, salutaire et incontournable, et d'ailleurs certains politiques revendiquent aujourd'hui être woke, tandis que d'autres y voient un concept dangereux et toxique. Et pourtant, sa signification reste encore assez floue. Alors, de quoi s'agit-il ? Le woke, c'est un courant de pensée qui s'est popularisé aux États-Unis à peu près en même temps que le mouvement Black Lives Matter. À la suite de la mort de Michael Brown, un jeune homme noir tué par la police le 9 août 2014, le hashtag Stay Woke, c'est-à-dire réveille-toi, sois vigilant, apparaît sur Twitter ainsi que sur les pancartes des manifestants et très vite, aidé en cela par les réseaux sociaux, l'expression s'importe en Europe. À l'origine, le terme woke est un terme dialectal, un mot d'argot américain qu'on peut traduire par être éveillé. Il apparaît à la fin du XIXe siècle avec l'idée d'un réveil de la communauté noire dans une société américaine post-esclavagiste empreinte de racisme. Il s'agit littéralement, pour les Noirs, de se réveiller après des siècles de servitude. Il s'agit de provoquer dans cette population une prise de conscience qui va au-delà de la liberté acquise avec l'abolition de l'esclavage, un réveil en termes de revendication de droits politiques. Mais il s'agit également de recommander à l'individu appartenant à la communauté noire de rester sur ses gardes, de rester vigilant face à tout ce qui peut menacer sa vie ou sa survie dans une société dominée par les Blancs. Si au XIXe siècle l'éveil concernait donc surtout la communauté noire américaine, le sens du terme woke s'est depuis lors considérablement élargi, puisqu'il désigne en effet aujourd'hui le fait de prendre conscience des injustices en général et en particulier du système d'oppression qui pèse sur toutes les minorités dans les pays occidentaux. Il s'agit de débusquer, de comprendre et d'être sensible à toutes les inégalités sociales, inégalités liées à la couleur de peau, au genre, à l'orientation sexuelle, à la religion, etc. Toutes ces inégalités qui sont parfois encore dissimulées dans notre société et qu'il convient de mettre en lumière. Le terme woke fait donc toujours référence au racisme, mais il englobe aussi désormais le sexisme, l'homophobie, ainsi que toute autre forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, le terme woke est donc polysémique et c'est ce qui explique en partie son caractère flou. C'est un mot un peu fourre-tout, un mot valise qui désigne un ensemble de revendications parfois très hétérogènes. Néanmoins, on peut observer une constante chez ceux qui adhèrent de nos jours à la pensée woke. C'est qu'ils estiment que le monde se divise en deux catégories. Il y a d'un côté le camp des privilégiés par le système, les oppresseurs, les dominants, et d'un autre côté le camp des victimes du système, les opprimés, les dominés. Et à partir de là, les partisans du woke dénoncent le fait qu'il existe de façon générale un racisme systémique et un privilège blanc dans la société occidentale. En réaction à ce racisme et à ce suprémacisme blanc, l'objectif de la culture woke, c'est de faire en sorte que chaque individu, qu'il appartienne au camp des privilégiés ou au contraire à celui des opprimés, soit en permanence conscient des inégalités qui touchent certaines parties de la population, afin de pouvoir y remédier, notamment en donnant aux minorités un pouvoir et une parole qu'elles n'ont pas eu jusqu'à présent. Si je fais partie des oppresseurs, je dois être conscient de mes privilèges et je dois comprendre et admettre la souffrance et les revendications des opprimés. Si je fais partie des opprimés, je dois me battre pour obtenir réparation. Il s'agit donc pour tous de défendre fondamentalement les droits des minorités, il s'agit pour tous de faire preuve d'humanisme et de justice sociale envers les classes opprimées. Exprimé ainsi, l'objectif des tenants de la culture woke semble fort louable. Mais si ces partisans voient dans la pensée woke une véritable révolution culturelle et sociale, et même une nouvelle sagesse, à l'instar du bouddhisme par exemple, qui évoque lui aussi un éveil des consciences, ses adversaires pointent en revanche le danger d'un nouveau dogmatisme. Pour ceux-ci, en effet, il faut être woke, car sinon on sera taxé de raciste, de sexiste, d'homophobe. Si on est woke,
on est dans le camp du bien et de la pureté. Si on ne l'est pas, on est du côté du mal, du côté des méchants, du côté de l'injustice. Et donc de deux choses l'une, ou bien on est woke, ou bien on doit le devenir. Tout ça laisse évidemment assez peu de place pour le débat ou pour la critique. Alors, quelle est la vraie vocation de cette culture woke? S'agit-il en effet de réveiller les consciences endormies, un peu comme Socrate a pu le faire vis-à-vis de ses contemporains? S'agit-il de dénoncer certaines problématiques sociales, politiques ou religieuses? S'agit-il de rester vigilant face à certains droits bien fragiles? Ou alors, et ce serait sans doute plus dérangeant, s'agit-il de décerner des certificats de pureté et de bonne conscience et de diviser l'humanité entre bons et méchants, entre juste et injuste? L'idéologie woke est extrêmement récente et on ne dispose donc pas d'un recul nécessaire pour juger avec sérénité, même si cela n'empêche en rien qu'on en parle et qu'on en débatte. L'avenir nous dira si la culture woke, pour peu qu'elle perdure, ne constitue pas d'une certaine manière un stade fondamental, une étape historique importante et peut-être nécessaire à la réalisation d'un véritable changement sociétal. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo. La culture woke fait partie des sujets très sensibles et donc fort délicats à traiter. Je me suis efforcé ici de présenter le concept de la façon la plus objective possible, mais avec le désir de fournir quelques éléments permettant le débat et surtout en espérant vous donner l'envie d'approfondir par vous-même cette problématique très actuelle. Plus que jamais, bien sûr, je vous invite à rester curieux et ouvert, à réfléchir et à discuter, et à faire preuve d'esprit critique.